Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, direction l'Europe où le ministre des Affaires étrangères de la République de Djibouti participe à la réunion ministérielle Union africaine, Union européenne. Et enfin, dans l'actualité internationale, 109 Palestiniens tués dans des frappes israéliennes. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, le président, M. Aboubakar Omar Hadi, président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, a eu l'honneur d'accueillir M. Abdurrahman Mohamed Abdullahi, président du Somaliland, accompagné de sa délégation officielle au Red Sea World. Rappelons que cette rencontre revêt d'une importance particulière dans le cadre du renforcement dans le domaine de la logistique entre Djibouti et le Somaliland. Elle vise à promouvoir une coopération accrue dans le domaine portuaire. La réunion s'est déroulée dans un climat de cordialité, marquant ainsi une étape importante et significative. Était également présent à cette occasion M. Hassan Mohamed Ibrahim, ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Redouane Abdullahi Badon, ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, ainsi que plusieurs hauts responsables. À l'issue de cette séance de travail fructueuse, la délégation somalilandaise, conduite par le président de la Somaliland, Abdurrahman Mohamed Abdullahi, a effectué une visite guidée des installations de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, l'un des ports les plus performants de la région. Cette visite a permis aux délégations de découvrir les capacités technologiques, technologiques et du terminal ainsi que son rôle de commerce maritime de la Corne de l'Afrique. Direction l'Europe, où je vous le disais, dans le titre, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein Omar, a pris part à la 3e réunion ministérielle conjointe entre l'Union africaine et l'Union européenne, tenue à Bruxelles à la tête d'une délégation composée de M. Mohamed Al Hassan, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Aden Mohamed Dileta, ambassadeur et chef de mission auprès de l'Union européenne, M. Abdi Mahmoud Haïbé, ambassadeur et représentant permanent auprès de l'Union africaine, et M. Guélé Idriss Omar, directeur des relations multilatérales. Rappelons que lors de cette rencontre de haut niveau, plusieurs tables rondes thématiques ont été organisées, dont celle consacrée au multilatéralisme, à laquelle le ministre a activement pris part. Il a souligné que pour Djibouti, le multilatéralisme constitue un levier essentiel pour faire entrer et entendre la voix des pays en développement, promouvoir un ordre international plus équitable et renforcer la coopération face aux défis mondiaux. En marge de la réunion ministérielle, le ministre a tenu plusieurs entretiens bilatéraux avec des homologues africains et européens. Il s'est notamment entretenu avec la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi que le vice-président de la Commission européenne, Mme Kadja Kallas, afin d'échanger sur les relations Union européenne et Djibouti. Par ailleurs, le ministre a également échangé avec M. Badr Abdelatif, ministre des Affaires étrangères de la République d'Arabe d'Égypte, et Dr Johan, ministre fédéral des Affaires étrangères d'Allemagne. Direction les États-Unis d'Amérique, où l'ambassadeur de Djibouti auprès des Nations Unies, M. Mohamed Ziad Douali, a pris part lors de la réunion du Conseil de sécurité intitulée Renforcer la sécurité maritime par la coopération internationale aux fins de la stabilité mondiale. Lors de son discours, l'ambassadeur a indiqué que la sécurité maritime est un moment où les menaces se multiplient, deviennent de plus en plus complexes et se sont de plus en plus interconnectées. Il a noté, comme l'indiquait un rapport, que la configuration actuelle du Conseil de sécurité comprend un groupe de 10 pays disposant d'une expérience, une expertise accumulée. Sur cette question, nous remercions, a-t-il dit, également la présidence grecque pour la note conceptuelle détaillée, bien élaborée, ainsi que pour les questions directives qui ont grandement contribué à clarifier les enjeux et à favoriser une discussion approfondie sur le moyen de faire face collectivement aux menaces traditionnelles et aux défis émergents. Djibouti a un intérêt évident dans la sécurité maritime, située au carrefour de certaines des routes maritimes les plus vitales, et en tant que nation maritime depuis temps immémoriaux, le droit de la mer, tel qu'il est développé au fil des ans, a toujours revêtu une grande importance pour le peuple djiboutien. Djibouti est à ce titre fier d'avoir été l'un des signataires originels de la Convention de Monténégro
Montego Bay le 10 décembre 1982. Mais selon nous, a-t-il indiqué l'ambassadeur, l'une de ses plus grandes réussites est insuffisante et reconnue par la décision avisée. Les obligations de coopération revêtent une importance particulière pour Djibouti à la lumière des problèmes maritimes regrettables qui ont affecté la mer Rouge et la golfe d'Aden, ayant conduit à l'adoption par le Conseil de sécurité résolution de 22 de janvier 2024. Djibouti est donc heureux d'avoir joué un rôle significatif dans l'élaboration du code de conduite relatif à la répression de la piraterie et des vols à main armée contre les navires dans l'océan Indien occidental et le golfe d'Aden. Adopté par Djibouti et 20 États de la région le 29 janvier 2009 et connu sous le nom de Code de conduite de Djibouti. Ce code réaffirme que le droit international tel que reflète constitue le cadre juridique applicable à la lutte contre la piraterie. L'ambassadeur a indiqué que depuis l'adoption du code de conduite de Djibouti et fort de son succès en matière de coopération, 18 États de la région ont adopté en janvier 2017 l'amendement de Jeddah. Audit Code, cet amendement a élargi le champ de code de la coopération sur d'autres activités ayant un impact sur la mer Rouge. Réglementer le trafic d'armes, stupéfiants et de substances psychotropes, le commerce illégal de la faune, le soutage illégal, le pétrole, le vol de bruit, le trafic et le trafic des personnes, le déversement illégal des déchets toxiques. Sous la direction du président Guelleh, le plan de développement économique de Djibouti vise à transformer le pays en un centre logistique commercial et de télécommunications. Ainsi, Djibouti a investi dans 12 câbles sous-marins illustrant son engagement à devenir l'un des passerelles numériques dans l'Europe, l'Asie et l'Afrique, a-t-il indiqué l'ambassadeur de Djibouti auprès des Nations Unies. Retour à Djibouti où l'École supérieure internationale de la protection civile de Djibouti, institution à vocation régionale dédiée à l'excellence dans la formation des acteurs de la protection civile, a organisé aujourd'hui la cérémonie de clôture de la session de formation de commandement. Le commandement des opérations de crise niveau 4, telle est la signification de COC 4. Cette formation de haut niveau spécifiquement conçue pour les chefs de centre de secours va renforcer les capacités de coordination des moyens humains et matériels dans le cadre des opérations d'une grande envergure. Elle prépare les responsables de secours à gérer des situations complexes telles que les incendies majeurs, les catastrophes à nombreuses victimes ou le déraillement d'un train à travers des modules théoriques et pratiques intensifs. Cette formation a permis aux participants venus du pays de la région de développer une approche stratégique et opérationnelle efficace face aux crises les plus critiques. L'École supérieure internationale de la protection civile de Djibouti, située à Nagad, réaffirme à travers cette initiative son engagement à former une élite africaine capable de répondre avec professionnalisme et efficacité aux défis sécuritaires et humanitaire de la région. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, le directeur général de la protection civile de Djibouti, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, en présence de l'ambassadrice de France à Djibouti. La clôture de cette formation a aussi vu la participation de nombreux officiels civils et militaires, notamment le chef de cabinet du directeur général de la police nationale. Et le Togo. Son Excellence, Madame l'ambassadrice, en ma qualité de président du stage de la première promotion de la formation officier garde compagnie et au nom des officiers de la dite promotion, nous remercions toutes les personnes morales et physiques. Nos remerciements vont également à la personne du commandant Thierry Chapon, qui nous a inculqué des connaissances techniques et opérationnelles qui vont nous permettre d'avoir une vision panoramique du théâtre des opérations de secours. Eh bien, pour plus de précisions, écoutons l'ambassadrice de France à Djibouti. Présent et dans toute la diversité de vos uniformes et de vos talents, vous incarnez tous quelque chose qui est assez unique, c'est le service public. C'est le service aux personnes, à nos concitoyens. Aider et secourir, c'est le métier le plus noble. Et de ça, j'espère que vous êtes tous très très fiers. Et le développement des compétences en continu, parce que ce n'est qu'une étape de votre formation et de votre aguerrissement au métier. C'est vraiment quelque chose que vous devez conserver à l'esprit dans la durée. J'ai un mot aussi pour
toute la diversité des autres uniformes, parce que le succès de ce premier stage et de l'école supérieure internationale de protection civile, c'est aussi la somme de tous les talents de tous les services de sécurité intérieure qui sont mobilisés. Autre actualité nationale, la Commission nationale des droits de l'homme poursuit ses efforts de renforcement des capacités des forces de l'ordre sur les droits humains. En effet, toujours dans le cadre du projet intitulé Amélioration du mandat des pratiques de la Commission nationale des droits de l'homme, financée par l'Union européenne, la CNDH a organisé cette fois-ci un atelier de formation au profit de 25 officiers de la police judiciaire de la police nationale. Cet atelier s'inscrit dans une démarche visant à promouvoir les droits humains à travers le renforcement des compétences des acteurs clés du système judiciaire. Les participants ont bénéficié des formations intensives spécialisées portant sur les bonnes pratiques en matière de respect des droits de l'homme dans le cadre des enquêtes judiciaires et des procédures légales. L'atelier visait à renforcer les connaissances des officiers de police judiciaire concernant les notions de mécanismes des droits de l'homme, promouvoir une meilleure approche respectueuse des droits des personnes dans le cadre des enquêtes des prestations de la détention, encourager une collaboration efficace entre les forces de l'ordre et la CNDH pour garantir une justice équitable et humaine. Travail essentiellement, c'est quelque chose qui est intrinsèque dans la tâche qui vous a été confiée, notamment la poursuite de l'enquête, la détention, les investigations, les perquisitions, tout ça, vous devez observer la notion du droit humain qui est répartie en plusieurs phases, la non-discrimination, celle du genre, celle de la protection des enfants, celle de l'accueil des victimes, celle de l'observation de la dignité humaine du prévenu. Notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions lors de l'atelier organisé par la Commission nationale des droits de l'homme que je vous propose d'écouter. Aujourd'hui, nous avons entamé la deuxième étape de renforcement des capacités. Cette fois-ci, nous avons pu former 25 officiers de police judiciaire de la police nationale. Nous avons vu le cadre international des droits de l'homme et aussi les bonnes pratiques émises par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme dans le respect des droits de l'homme dans le cadre des forces de l'ordre, qu'il s'agisse des enquêtes, des arrestations, des détentions. Nous allons, à travers ces renforcements de capacités, voulu accentuer le rôle de la Commission nationale des droits de l'homme comme étant un garant et un protecteur des droits et faire en sorte que les agents des forces de l'ordre soient aussi nos ambassadeurs permettant de faire respecter les droits des personnes. Nous remercions donc l'Union européenne pour son financement dans le cadre de notre projet d'amélioration du mandat et des pratiques au sein de la Commission nationale des droits de l'homme, qui nous permet in fine de former les agents des forces de l'ordre et d'élargir nos formations aux organisations de la société civile. Et dans notre magazine de cet après-midi, direction le Nord, et tout est fin prêt à Obok. Dans quelques heures, la ville vivra au rythme du tout premier forum culturel de la mer Rouge. Tout est fin prêt à Obok. Dans quelques heures, la ville vivra au rythme du tout premier forum culturel de la mer Rouge, un événement inédit, placé sous le patronage du Premier ministre, initié par l'association Arkena. Pendant 3 jours, cette cité chargée d'histoire deviendra le théâtre d'un grand brassage culturel où tradition, savoir-faire et échange animeront le riz, les places et les esprits. Entre expositions artisanales, jeux ancestraux, conférences sur le patrimoine, commerce transfrontalier et spectacles, Obok vivra au rythme des traditions, des débats et de la fête. Cet événement que nous préparons depuis bientôt 1 mois, pour lequel on a eu plusieurs réunions préparatoires, que ce soit au niveau de la capitale, que ce soit au niveau d'Obok, touche à sa fin. Nous sommes aujourd'hui en train de rentrer dans la dernière étape du terrain et pour ces travaux, toute l'équipe de l'association Arkena, qui est donc l'initiatrice, plus les autres membres du comité d'organisation et toute la région aujourd'hui se prépare à accueillir cet important événement. Je tiens à préciser que ces premiers forums culturels de la région d'Obok,
qui va regrouper donc la ville de Zela, la région Kil Afar, la ville de Massawa, le Yémen aussi, et toutes les régions de la République de Djibouti aussi. C'est un forum qui va honorer toute la région. Aujourd'hui, même si c'est l'association qui est l'initiatrice, c'est un programme que toute la région s'est approprié, et les conseils régionaux, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, s'activent aux côtés de tous les bénévoles et tous ces hommes et femmes de l'ombre qui sont en train de nous appuyer pour que cet événement plutôt soit un événement grandiose à la hauteur de ce que nous voulons en faire. Mais avant d'être une terre d'accueil pour les artistes et penseurs de la mer Rouge, Obok fut la première capitale du territoire djiboutien. Obok, ville historique, première capitale du pays. Les patrimoines que nous avons en commun avec la France, comme la résidence Léonce-Lagarde, il y a les cimetières marins aussi, et les sources thermales. Bref, il y a beaucoup de choses qui spécifient notre région. Deuxièmement également, on parlera des commerces donc, transfrontaliers. Obok a toujours eu des échanges avec les côtes yéménites depuis des lustres. À Obok, aujourd'hui, nous avons une génération qui est à sa 6e génération de Djiboutiens, des Obokois, qui sont donc originaires du Yémen, mais qui sont des Djiboutiens, et c'est une fierté pour nous que de parler de cet événement. Le forum s'annonce comme un temps fort pour valoriser l'identité culturelle djiboutienne, renforcer les liens avec les peuples de la mer Rouge, redonner à Obok la place qui lui revient dans la mémoire et les présents de la nation. En accueillant ces forums culturels des mers Rouges, Obok retrouve sa place sur la carte culturelle de la nation. Un événement fort à suivre tout au long du week-end que nous vous ferons vivre dans nos prochaines éditions. Du nord, on passe vers le sud du pays où dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade de la douane d'Ali Sébié en collaboration avec les éléments de la police et le détachement d'Ali Sébié et l'armée BIAS ont intercepté à proximité périphérique du secteur de la ville d'Ali Sébié une importante quantité de marchandises de contrebande. Rappelons que la marchandise saisie à cette occasion, dont le poids total a été estimé à 3300 kg de cat, les contrebandiers voulaient l'acheminer à la capitale. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sébié, M. Mohamed Moumin Hassan. Dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, plus de 79 Palestiniens tués dans des frappes israéliennes. C'est ainsi que l'armée israélienne a tué au moins 79 Palestiniens mercredi dans des frappes aériennes ciblant des habitations dans l'ensemble de la bande de Gaza, ont indiqué des sources médicales. 5 Palestiniens ont été tués lors d'une frappe visant à rassembler des civils de la ville de Jabalia, peu après qu'un ordre d'évacuation a été lancé concernant des vastes zones du nord de Gaza. Et sport, pour clore l'actualité internationale, c'est ainsi que c'est le premier titre majeur pour Tottenham depuis qu'il a remporté la Coupe de la Ligue anglaise en 2008 et le premier triomphe européen depuis qu'il a remporté sa deuxième Coupe de l'UEFA, l'équivalent de l'Europa League aujourd'hui et c'était en 1984. Tottenham bat Manchester United 1-0 pour remporter l'Europa League et mettre fin à une longue disette de trophées. Les Spurs remportent la finale de la Ligue Europa et soulèvent leur première trophée européenne en plus de 40 ans. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Place notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous.